J'ai demandé à mon élève quel objet il avait et il m'a regardé droit dans les yeux. Madame Dubois, j'ai un flingue. J'ai ri. D'accord, tape-le contre la table. Un bruit sourd et solide est venu de derrière le séparateur. Ça avait l'air lourd. Ça sonne vrai, j'ai dit en ramassant le couteau en caoutchouc de mon côté. Moi, j'ai une lame. J'ai tapé le mien contre le bureau, creux et léger. Quelques étudiants ont ri. On jouait à ce jeu de séparateur de TikTok dans mon cours de théâtre à la fac. Parfait pour les étudiants en bruitage. 3 manches. D'abord, tu devines s'ils mentent. Ensuite, tu leur demandes de décrire ou prouver qu'ils l'ont. Troisièmement, tu leur dis de le démontrer. Plus tôt, j'avais montré à tout le monde comment ça marchait avec 2 volontaires. J'ai des ciseaux. Décris-les. Poignée orange en métal. Coupe quelque chose avec. Snip. Voilà le jeu. Alors j'ai demandé qui voulait jouer avec moi ensuite. Et à ma grande surprise, le gamin discret qui ne participait jamais à rien a levé la main. J'étais vraiment ravi. Il s'est avancé vers le devant, a pris quelque chose sans que je le voie, et on a installé le séparateur entre nous. À toi de deviner, j'ai dit en posant mon faux couteau. Tu mens? Silence de son côté. C'était bizarre. Allô? Je me suis penché légèrement autour du séparateur. Il était juste assis là, à fixer le flingue dans ses mains, ne le tenant pas comme un accessoire, le tenant comme si c'était réel. Mon estomac s'est serré. C'est de notre placard à accessoires? J'ai demandé lentement. Il n'a pas répondu. Quelques étudiants regardaient maintenant. L'ambiance dans la salle changeait, parce que ça a l'air vraiment réaliste. Il a levé les yeux vers moi alors. Ses yeux étaient vides. Il est vrai. Quelqu'un a halté. J'ai forcé un rire, essayant de garder les choses légères. Ok, bon jeu d'acteur, mais sérieusement, où tu l'as eu celui-là? Je me souviens pas avoir commandé quelque chose d'aussi détaillé. Je l'ai apporté de chez moi, il a dit doucement pour que ça sonne vrai et te tromper. Puis il a ri. Pas un rire normal, quelque chose de creux et de faux. Mon estomac a chuté. Il s'est levé. Le séparateur est tombé. Le flingue était définitivement réel. Métal noir, avec un vrai poids. Il l'a levé contre sa tempe. Mon sang s'est glacé. Pose ça, j'ai dit, ma voix tremblante. D'autres étudiants remarquaient maintenant. Sarah figée sur sa chaise, Marc attrapant son téléphone. Vous avez dit que je mentais. Son doigt s'est déplacé vers la gâchette. J'ai prouvé que non. Maintenant, la 3e manche. Le jeu est terminé, j'ai dit rapidement. On a fini. Pose ça. Non, sa voix était si calme que ça me terrifiait. 3e manche. Vous devez me dire de le démontrer. C'est comme ça que votre jeu fonctionne, Madame Dubois. Les étudiants pleuraient maintenant. Marc chuchotait frénétiquement dans son téléphone. J'ai fait un pas vers lui lentement. Je ne vais te dire de faire quoi que ce soit avec ça. On peut sauter la 3e manche. On peut pas sauter la 3e manche. Son doigt appuyait plus fort contre la gâchette. Les ciseaux coupent. Les couteaux poignardent. Les flingues tirent. C'est votre règle. Tous les autres ont dû faire les 3 manches. Il a pressé le canon plus fort contre sa tempe. Alors dites-moi, Madame Dubois, 3e manche. Qu'est-ce que les flingues font? Je vais pas dire ça, j'ai dit, ma voix se brisant. Vous devez. Il a dit plus fort. Et plusieurs étudiants ont tressailli. C'est votre jeu. Vous avez fait les règles. Tous les autres ont dû finir les 3 manches. Son doigt était sur la gâchette maintenant, complètement dessus. Dites-moi ce que les flingues font ou je le fais quand même. Tout mon corps tremblait. S'il te plaît, ne me force pas. 3e manche, il a crié. Et je ne l'avais jamais entendu élever la voix avant. Jamais entendu parler au-dessus d'un chuchotement. Et le son m'a fait sursauter. Vous êtes le professeur. Vous avez fait les règles. Suivez-les. Les mots sont sortis à peine un murmure. Ma gorge est si serrée que je pouvais à peine respirer. Tire avec. Son doigt a pressé immédiatement. Le son a explosé dans la pièce. Rien à voir avec nos faux flingues. Profond et faux et si putain de fort que ça résonnait dans mes oreilles. Il est tombé instantanément, s'effondrant sur le sol et le sang. Mon Dieu. Il y avait tellement de sang se répandant sur le carrelage. Rouge foncé et faux et réel. Les étudiants ont crié, se sont dispersés, courant vers la porte. Sarah faisait ce son horrible de plainte, les mains sur sa bouche. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer. Juste rester là, à fixer ce que j'avais fait, ce que j'avais dit. Les mots tirent avec, résonnant dans ma tête encore et encore et encore. La sécurité a fait irruption par la porte trop tard. Radio crépitant, mais j'étais toujours figé, toujours affixé, toujours à entendre ma propre voix dire ces 2 mots. Mes mains tremblaient si fort que je ne les sentais plus. Quelqu'un me tirait en arrière, loin du corps, loin du sang. Mais tout ce à quoi je pouvais penser c'était, il m'a fait suivre mes propres règles, le jeu que j'ai créé, les règles que j'ai imposées, et il les a utilisées pour me faire lui dire de mourir. J'ai démissionné le lendemain. Je pensais apporter un brise-glace amusant en cours. Il en a fait son suicide.